Bonjour, bienvenue sur Nini Manga. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle ouverture de résine. Et il s'agit aujourd'hui du magnifique Aphrodite Surplis de chez TJA Studio. Une résine que j'ai achetée sur le site FNC au prix de 505 $, frais de port compris. La résine est à côté de moi, je l'ai reçue aujourd'hui, je la déballe aujourd'hui parce que le carton est un petit peu endommagé. Je vous montre ça. Donc vous voyez là, voilà, ça me fait un petit peu peur, pardon. Donc du coup, on va tout de suite passer à l'unboxing. On y va, c'est parti. Alors, il est à noter qu'il y a déjà 4 coins de protection à l'extérieur du carton et à l'intérieur, il y a aussi 4 coins de protection. Donc très bon point. Voici le carton. Alors déjà, c'est un plaisir pour nous collectionneurs d'avoir un si petit carton, donc à l'image de Desmask Surplis, hein, la même chose. Le carton est vraiment petit, le surcarton est petit aussi, donc ça c'est vraiment top. On a donc la Pandora Box du signe du poisson, donc d'Aphrodite. Donc voilà, une boîte qui est très joliment faite. On passe tout de suite à l'ouverture parce que c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui nous intéresse. On y va, c'est parti. Comme avec Desmask de chez TJA, il y a au-dessus la cape d'Aphrodite et la petite médaille où il y a le nombre d'exemplaires notés dessus. Allez, j'ouvre tout de suite. Je vais tout doucement. Ah, non, je croyais qu'il y avait quelque chose qui me bloquait, mais non, je regarde en dessous, je suis désolée. Parfait. Bon, d'après ce que je vois, première vue, il n'y a pas de casse. Croise les doigts jusqu'au bout. Ça a l'air d'être vraiment très beau. Allez, on y va, c'est parti. Allez, je vais mettre mes gants et puis on va commencer par la base. Alors, avant de vous parler de cette magnifique base, parce que là je vois qu'elle est vraiment très belle, je vais vous montrer ce qui se passe en dessous. Donc on a une représentation de Aphrodite avec Titan Jackie Art de noter. Et donc j'ai la numéro 9 sur 122 exemplaires. Je pose cette base et là on va regarder ça ensemble parce qu'elle est vraiment très belle. Il y a beaucoup de roses blanches partout avec des pétales de fleurs. On a une liane, une tige de roses qui grimpe, qui s'enroule autour du pilier. Les roses sont vraiment très jolies. Ce contraste entre le blanc, le vert et le gris, ça rend super bien. Moi, j'aime beaucoup ces couleurs. Elles vont vraiment très bien ensemble. Le blanc, elle ressort beaucoup et le vert aussi. Et ce pilier est magnifique. Il donne beaucoup de hauteur à cette résine. On a un dallage au sol avec beaucoup de reflets. Donc, il est un petit peu gris, bleuté avec un petit peu de reflets un peu noirs à certains endroits. Magnifique, sincèrement c'est une très jolie base. Je vais continuer en retirant toutes les pièces du polystyrène, comme ça on aura vraiment tous les éléments devant nous. Allez, c'est parti. On va commencer par le corps d'Aphrodite. Alors, quand je l'ai déballé, ça m'a tout de suite fait tilt. C'est magnifique. La peinture est splendide. C'est vraiment merveilleux.
Titan Jacquard fait vraiment du très bon travail au niveau de la peinture. On a des reflets un petit peu partout. C'est une peinture qui est très brillante. Elle est vraiment très belle. On a les liserés noirs tout autour qui font vraiment ressortir tous les détails de cette armure. C'est vraiment très beau. Il y a tous les différents coloris qu'il y a sur cette armure vont très bien ensemble. C'est du très bon travail, bon travail. C'est magnifique. On a le collant qui est en effet mat. On a les petites pliures au niveau du collant, l'entrejambe, pour montrer que le vêtement est plié. Non, c'est vraiment magnifique. Je ne peux pas dire autre chose. C'est du travail extraordinaire. Je vais positionner la résine directement sur la base. Voilà. Donc, elle s'enclenche super bien. Donc, il y a un petit plug à gauche et à droite. Le pied vient directement s'aimanter. Donc, voilà. C'est super beau. Moi, j'adore. Il n'y a pas les bras, il n'y a pas les jambes, il n'y a pas la tête. Mais je trouve que ça rend déjà super bien. On va continuer. Là, vous voyez sur les côtés, il y a deux petits emplacements pour pouvoir mettre ces petites pièces qui sont vraiment très bien faites aussi. Exactement comme l'armure, hein, c'est brillant, il y a beaucoup de reflets dessus, c'est vraiment très joli. Donc deux petites pièces qui viennent se mettre là. Il y en a une qui est un petit peu plus petite que l'autre, donc elle va du côté droit, ça s'aimante, donc super. Et donc l'autre qui va du côté de gauche. Et puis voilà pour ces deux éléments qui viennent se positionner sur les jambes. Allez, on continue. Je vais continuer avec les bras d'Aphrodite. Donc, il n'y a pas de surprise, hein, c'est comme le reste de l'armure. Une très jolie couleur d'armure au niveau de ses bras. Beaucoup de brillance, beaucoup de reflets. Les contours noirs sont magnifiquement faits. Tout est vraiment très beau. Les mains sont très bien faites. On voit aussi les muscles au niveau des bras. Très belle pièce. Donc je mets ce bras du côté droit et donc le bras gauche lui est plié et comme l'autre bras, donc beaucoup de brillance dans l'armure, beaucoup de détails, très belles couleurs qui se marient très bien les unes avec les autres. Pareil, on voit la musculature au niveau du bras d'Aphrodite et les doigts sont encore mieux faits. J'adore la façon dont les doigts sont positionnés au niveau de cette main. Donc, très joli travail. Alors, hop, voilà. Les deux bras viennent directement s'emboîter sur le corps d'Aphrodite. C'est parfait. On va continuer avec la cape d'Aphrodite. Alors, je ne sais pas si elle se met avant ou après les épaulettes. On va regarder tout de suite. Donc, la cape. La voilà. Donc elle est vraiment très abîmée à certains endroits. Elle est même trouée. On a le bas de la cape qui est très abîmé parce que c'est une cape longue qui traîne un petit peu par terre. Dans les tons un petit peu violet clair. Alors la cape que j'avais de Death Mask, j'aimais pas du tout comment ça donnait. On va voir avec celle-ci sur Aphrodite comment ça donne. Et puis voilà. Allez, on y va. Je vais essayer de la positionner à l'arrière donc d'Aphrodite. Moi, je ne suis pas très fan de cape. Bon, comme ça en tissu. Hop, pourtant c'est aimanté, mais avec le frottement du tissu. Donc voilà ce que ça donne. Je regarde, mais ouais, moi c'est pas trop mon truc. Je vais quand même mettre les épaulettes avant parce que je me suis trompée. Bien sûr, il fallait mettre les épaulettes avant la cape. Donc, je la mets sur le côté et je vous montre déjà les épaulettes. Donc, voilà, très jolie pièce. C'est la même chose que toute l'armure, hein. Donc, très brillante, beaucoup de reflets sur ces pièces-là. Beaucoup de détails. Les liserés noirs est vraiment très bien fait. Les liserés noirs sont vraiment très bien faits. De très jolies épaulettes qui viennent compléter l'armure d'Aphrodite. Je positionne déjà l'épaulette du côté droit. Elle s'aimante. Côté gauche, pareil.
et c'est vraiment magnifique. Je vais quand même retourner un petit peu la résine vers moi parce que je veux voir comment elle est. C'est top. Vraiment, c'est top. J'adore. C'est merveilleux. C'est trop, trop beau. Donc, je continue alors du coup avec cette cape que je vais positionner hop, sur l'armure. Donc, ça va tout cacher. C'est dommage. Mais on va faire avec la cape et sans cape. Comme ça, vous aurez les deux versions. Voilà. Je vais la faire retomber un petit peu là. Comme ça cachera bien l'armure. Et puis, ça protégera ma résine de la poussière environnante. Voilà, très bien. Alors, on passe tout de suite aux têtes d'Aphrodite parce que là, il y a deux têtes. Une casquée et une non casquée. Je commence par la tête casquée parce que pour moi, c'est la plus jolie tête. Non, j'ai rien dit. Pour moi, c'est l'autre la plus jolie tête. Donc, je vais commencer par la casquée, parce que j'ai dit que j'ai commencé par la casquée. Bon, elle est belle, hein, très jolie. J'ai l'impression que le casque enferme un peu trop son visage. Mais ça, c'est les casques des chevaliers hein, qui sont faits comme ça. Il y a une petite encoche à l'arrière du casque pour pouvoir positionner la pièce qui manque. Donc, je viens tout de suite, la positionner. Elle s'aimante parfaitement et elle tient super bien. Donc, le casque est vraiment très joli. Pareil, beaucoup de reflets, beaucoup de brillance. Les couleurs se marient très bien. Le visage d'Aphrodite est vraiment très joli. Les cheveux sont bien faits. Par contre, à l'intérieur, bon, ça, on ne le verra pas parce que les cheveux vont revenir en arrière, donc derrière l'armure. Mais on voit que c'est plusieurs empiècements de cheveux qui sont venus, coller. Et ça, c'est dommage. Mais sinon, à l'arrière, c'est assez joli. Il y a juste un endroit où on voit qu'il y a une petite jointure au niveau des mèches de cheveux. C'est un petit peu dommage, mais bon. Les cheveux battent bien sur le côté. Il y a beaucoup de dynamisme sur cette tête. Puis le visage est très angélique, très joli. Le casque rentre quand même assez bien. Voilà, moi je préfère Aphrodite, vraiment le visage dégagé parce qu'il est vraiment très très beau. Et donc voilà, pour moi, ma préférence va sur l'autre. Allez, je vous montre déjà avec la cape comment ça donne. Bon, j'ai un petit peu de mal à mettre la tête avec la cape, je suis désolée. Vous voyez comme ça comment ça fait. Moi, je suis vraiment pas fan. Donc, dans tous les cas, je vais l'enlever. Mais au moins, vous avez déjà un visuel avec la cape, ce que ça peut donner. Mais bon, après, vous la positionnez un petit peu comme vous voulez, un peu en avant. Si vous voulez mettre, hop, le pilier apparent à l'avant, je tiens la tête parce qu'elle n'est vraiment pas posée dessus. Voilà, comme ça, vous voyez le pilier au niveau des jambes d'Aphrodite. Mais voilà, c'est vraiment pas mon truc, les capes, je suis désolée. Donc, je retire la tête, je retire la cape. Hop, je la mets sur le côté. Pour moi, ça sera très bien contre les poussières. Et je vais du coup positionner, pardon, je tourne la tête d'Aphrodite tout doucement parce qu'elle est quand même assez compliquée à mettre. Voilà. Et bien, c'est très joli. C'est même magnifique, c'est très très beau. Aphrodite est l'un des plus beaux chevaliers. Et puis là, j'ai un très très beau chevalier devant moi. Il est vraiment magnifique. La pose est splendide. La tête casquée n'est pas ma préférée parce qu'on ne voit pas totalement son visage. Le tête, vous allez voir, on voit vraiment son visage, mais ça rend quand même super bien. Je retire cette tête et on va parler de l'autre tête tout de suite. Alors, voilà la tête d'Aphrodite non casquée. Et là, je trouve que ça rend quand même quelque chose de supplémentaire. Il y a encore plus de volume au niveau des cheveux, plus de dynamisme avec toutes ces mèches de cheveux qui partent partout. Le visage, là, est dégagé. On voit vraiment le beau visage d'Aphrodite. Il est vraiment magnifique. Les cheveux, les mèches de cheveux à l'avant sont bien faites. Pareil que l'autre tête, on voit à l'intérieur qu'il y a plusieurs mèches qui ont été collées. Mais bon, ça ne se verra pas derrière l'armure. Et puis à l'arrière, on a juste un petit endroit où on voit effectivement qu'il y a eu deux pièces qui ont été collées l'une à l'autre. Sinon, c'est splendide. Vraiment très très beau.
Je positionne du coup la tête d'Aphrodite. Voilà, donc la tête non casquée et pour moi, c'est vraiment encore plus joli. Je regarde, oui. On voit vraiment le visage dégagé d'Aphrodite. C'est vraiment très très beau. Beaucoup de volume dans les cheveux, beaucoup de dynamisme grâce à toutes ces mèches de cheveux qui vont un petit peu partout. Je vous montre derrière comment ça fait. C'est vraiment très joli. Alors pourquoi j'ai choisi cette tête dégagée? Déjà parce que, décasquée, parce que déjà il a son visage dégagé, mais aussi parce qu'il y a un casque en plus que je peux venir poser du coup derrière lui sur le pilier. Alors le casque, il est splendide, très très beau casque. Pareil, hein, comme l'armure, il est très brillant, les coloris vont très très bien ensemble, des petits liserés blancs un peu partout qui débordent pas, et puis plein de reflets sur ce casque. Très jolie pièce, du coup qui vient juste se positionner derrière le pilier. Moi c'est là où je le pose, mais vous pouvez le poser si vous le souhaitez devant lui par terre. C'est à vous de choisir l'emplacement où vous voulez le mettre. Donc moi j'ai choisi de le mettre sur le pilier, donc il ira à l'arrière. C'est comme ça que je le vois parce que comme voilà, il est un petit peu sur le côté, on voit le casque derrière et je trouve que ça rend super bien. On a aussi une petite rose, une belle rose blanche qui est vraiment très bien faite aussi. Donc avec une tige, deux feuilles, très belle rose qui vient se mettre au niveau de la main gauche d'Aphrodite. Alors je vais essayer d'y aller tout doucement parce que il a la main qui est un petit peu entrouverte. Je vais y aller tout doucement pour pas risquer de casser la rose. Voilà. Alors moi je trouve que ça rend bien comme ça, c'est très joli, ça ramène un petit côté poétique à cette résine, c'est vraiment très beau. On a aussi un petit papillon, hein, donc le petit papillon qui est au niveau des chevaliers surplis. Donc ce petit papillon, je vais venir le positionner sur le pilier. Alors on ne peut pas le positionner sans patafix, donc bon. C'est le seul point négatif au niveau patafix de cette résine. Donc il faudra que je mette un petit point de patafix pour pouvoir venir positionner le papillon où je veux. Donc je pense que je le mettrai un petit peu comme ça sur le pilier. Ça fera assez bien. Bon, pour l'instant, je le pose dessus tout simplement, mais je viendrai le fixer. Donc voilà, on a aussi hop, la petite plaque pour finir cette résine. Elle est quand même assez rapide à monter, hein, elle est plutôt simple. Donc une belle plaque où il y a écrit Aphrodite dans les couleurs un petit peu violacé foncé noir. Donc une plaque qui vient à l'avant et qui s'aimante. Et là, alors je vous laisse découvrir, je découvre après, mais je pense que ça rend super bien. Je regarde. Ah ouais, c'est top. Oh, elle est sublime, elle est vraiment très bien faite. Alors en regardant d'un peu plus près, j'ai vu qu'il y avait un petit souci moi au niveau de mon armure là. Il y a une petite craquelure au niveau de la peinture. Bon, c'est dommage, mais ça ne se voit pas trop. C'est vraiment au niveau de la luminosité, ça va vraiment dépendre comment elle est positionnée. Écoutez, je pense qu'on a fini. Non, il y a la petite plaque à présenter, donc je vais vous la montrer. Donc la petite plaque d'Aphrodite avec donc écrit Aphrodite en dessous et derrière Titan Jackie Art, donc la numéro 9 sur 122. Il y a un petit support en plastique pour la positionner. Je la positionne comme ça. Alors moi j'aime pas leur plaque, mais alors pas du tout. J'aime pas leur présentoir, donc tout ça c'est vraiment quelque chose que j'aime pas. Ça existe tant mieux, mais elles sont vraiment pas jolies leurs plaques. Je pense qu'on a fini. On va passer tout de suite au point positif et au point négatif. Allez, on y va. On commence par les points négatifs de cette résine. Pour moi, le premier point négatif, le gros point négatif de cette résine, c'est le fait qu'on ait une seconde tête et qu'on ne puisse pas l'exposer avec notre résine. Il aurait fallu qu'il y ait un petit buste supplémentaire, qu'on puisse la positionner à côté parce que cette tête va être oubliée dans un tiroir et ça c'est vraiment dommage. Donc s'il vous plaît les studios, pensez aux pièces additionnelles que l'on puisse les exposer en même temps que notre résine.
Donc voilà pour le premier point négatif. Le second point négatif pour moi, et c'est vraiment un avis personnel, c'est cette cape en tissu qui, moi j'aime pas beaucoup. C'est vraiment pas mon... Voilà, je trouve que c'est une cape qui cache trop l'armure, qui cache trop la résine. Alors oui, quand je partirai en vacances pour pouvoir couvrir mes résines, pour pas qu'il y ait trop de poussière quand je reviens, pourquoi pas. Mais sinon, c'est vrai que c'est une cape que je vais laisser dans un tiroir parce que moi, j'aime pas beaucoup, voilà, je l'aime pas beaucoup sur ma résine. Donc ça sera dans un tiroir pour moi. Le troisième point négatif de cette résine, c'est cette plaque qui est vraiment pas très jolie, très simple. Et puis, elle a pas d'élégance par rapport à Aphrodite qui lui est très élégant. Il n'y a aucune élégance dans cette plaque. Donc voilà, c'est vraiment dommage. Et le dernier point négatif pour moi, c'est ce petit papillon. C'est dommage qu'il n'ait pas pensé à mettre un petit aimant dessus et un endroit où on puisse vraiment venir l'aimanter. Et je trouve que ça aurait été beaucoup plus fin, beaucoup plus joli que de venir mettre une boule de pâte à fixe dessus pour pouvoir positionner ce papillon. Donc voilà, on passe maintenant au point positif de la résine. Le premier point positif pour moi, c'est la résine en elle-même. Elle est vraiment magnifique. La pose est splendide. Aphrodite est juste merveilleusement beau. Tout le reste de la résine va très bien ensemble. Les roses sont vraiment faites minutieusement. C'est pas fait de façon grossière. C'est vraiment de très belles roses, très bien dessinées. Le pilier à l'arrière est vraiment top. Le fait qu'ils aient pensé à mettre une tige qui vienne s'enrouler comme ça autour du pilier, ça fait très poétique. L'armure d'Aphrodite est juste splendide. Toute cette brillance, c'est ces mélanges de couleurs qui se font très bien, tous ces reflets un petit peu partout. C'est vraiment très joli. Aphrodite est vraiment très bien mis en valeur au centre de cette base. La pose est splendide, tout est splendide. Moi, je trouve ça vraiment super. Le fait qu'on puisse aussi positionner le casque où l'on souhaite. On peut le mettre devant avec aux jambes, aux pieds d'Aphrodite plutôt, ou à l'arrière sur le pilier. Alors je ne vous l'ai pas dit, mais il n'est pas aimanté, donc il faut vraiment, on peut vraiment le positionner là où on veut, et ça c'est vraiment chouette. Par contre, pensez à bien le retirer quand vous déplacez la résine, parce que du coup on peut le faire tomber, donc attention à cette pièce, de bien l'enlever avant de déplacer la résine. Donc voilà, pareil, Aphrodite, je trouve qu'il est très bien positionné, parce que cette pose là, comme elle est montrée avec Aphrodite au milieu, rend super bien. Voilà, bon, je trouve que c'est une très jolie pièce. Cette vidéo est déjà terminée. Si vous voulez vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche pour être au courant de toutes les notifications. Et si vous voulez m'aider dans l'évolution de cette chaîne, vous pouvez également devenir membre soutien en cliquant sur le bouton rejoindre. Je remercie également la société Newair qui m'a envoyé du matériel afin que je puisse vous proposer des vidéos de meilleure qualité. Donc vous avez vu depuis un moment, j'ai une meilleure luminosité, donc c'est grâce à un ring light qu'ils m'ont envoyé. Donc voilà, donc grâce à ça, tout est vraiment plus joli et beaucoup plus éclairé qu'avant. Et il y a de très jolis plans qui ont été filmés grâce à un slider. Donc un grand merci à Newair de me faire confiance. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!